Salut à tous et bienvenue dans Ciné Épique. Bonjour cinéphile. Bonjour Doc. Et avec Ciné Épique, attention, Ça pique. Eh oui. Et donc, Ah ouais. on va présenter aujourd'hui quel film? Bullet Train. Yes. Et mais avant, Générique. eh ben nous voici de retour juste après ce merveilleux Générique. Mon cher cinéphile, donc on va parler de Bullet Train. Qui est juste là. Qui est sorti, alors, tu te souviens de quelle année il est sorti? L'année dernière, c'est tout récent, c'était en 2022. 2022, donc un film récent. C'était sorti en août 2022. Parce que le dernier film, c'était donc qu'on a présenté. C'était Nuit en Enfer. Nuit en Enfer. Et donc cette semaine, The Bullet Train. The Bullet Train. Et comment ça se passe notre émission? C'est très simple, si vous la voyez pour la première fois déjà. Merci. Et en fait, notre vidéo va être coupée déjà sans spoil. Sans spoil. Donc pour on commencer. va pas vous révéler l'intrigue. Une partie avec spoil. Donc si vous voulez pas le regarder, vous sautez. Vous sautez. Après, on va vous donner une note sur le film. C'est ça. Une note épique. Épique. Et enfin, en spin-off, on va parler un petit peu de ce qui se fait à côté. En fait, Oui, c'est ça. Des choses qui, voilà, ou des actes, voilà, ou ce qu'a fait Brad voilà, Pitt, c'est ça. Voilà, Dernièrement, surtout, il a fait pas mal de films derrière après ce film. Donc, oui, après ce film, un très bon film que tu as adoré, qui était un peu maltraité à Hollywood. Ah oui, il a complètement pas marché aux États-Unis, il a fait un flop. Donc on va en parler de ça dans spin-off. C'est ça. Voilà, parce que là je sens que je t'ai laissé sur le Ouais, là, c'est bon, ça va me lancer sur ce film. Allez, tout de suite, sans spoil. Mon cher, alors de quoi parle Bullet Train? C'est un train. Ouais. C'est un train qui va de Tokyo à Osaka. Merci, au revoir, ciné épique, bye bye, générique. Raconte-nous un peu. Disons que c'est dans un train, il y a une mallette où des agents sont envoyés pour la récupérer, sauf qu'ils ont envoyé tout le monde et ils ne savent pas que d'autres sont là. Chacun font leur truc de leur côté. Et disons que vu qu'ils se connaissent un peu, ça part un peu en cacahuète au bout d'un moment. C'est que une agence internationale donne une mission à une sorte d'agent secret pour aller récupérer la mallette dans le train. C'est ça. Voilà. Donc c'est Brad Pitt qui va jouer le rôle Coccinelle. Voilà, c'est le code. Voilà. Qui lui, du coup, est rentré en phase de zénitude et il veut essayer maintenant de faire des actions sans pistolet. Voilà, c'est un peu. Voilà, disons qu'il a eu trop d'accidents qu'il n'est pas trop fan de la violence et qu'il utilise la violence qu'en dernier recours. Et maintenant, disons qu'il avait une planque où il y avait des armes, tout ce qu'il a besoin. Et finalement, il prend pas l'arme, il se barre avec ses petits gadgets. Et donc, il y a deux personnages qui, eux, leur mission, c'est d'amener la mallette à Kyoto. À Kyoto. Et qui doivent donner la mallette à une sorte de gros mafieux, on va dire, qui a pris la place un peu d'un leur employeur à tous, ouais. C'est un mafieux russe, hein. Oui, c'est un russe qui a pris le contrôle de des Yakuza. C'est un peu ça, ouais. Et donc, toute l'intrigue, justement, va se passer dans le train. C'est ça. Oui. Tu mets 3 quarts, tout le film. Et donc, on se dit, mais comment un film peut tenir dans un train comme ça? Après, il y a beaucoup de huis clos comme ça. Ouais, ça se fait de plus en plus. Tarantino l'a fait, il y a pas très longtemps, avec Les 8 salopards. Exactement. Qui dure 3 heures, quand même, quasiment. Donc, quel salopard. Voilà. Il n'y a que 8 personnages, donc. Donc, toute l'intrigue, voilà, va se passer autour de plusieurs personnages. Dans le train. Donc ça va être vraiment intéressant de voir tous les liens entre les personnages qui vont se développer. Un truc qui doit durer normalement 5 minutes, qui va durer tout le long du film. C'est ça. Il doit récupérer la manette et descendre, mais à chaque fois il va se passer des choses et ils peuvent pas. Disons que le film se passe du début du trajet jusqu'à la fin. C'est un peu ça. Et ça se termine vraiment à la fin du trajet. Ah oui, là on peut pas être plus loin. Et donc vous allez voir, ce qui est marrant, c'est un film qui est censé se passer au Japon, mais qui est tourné à Londres, dans des studios. Donc on a qui comme acteur que tu connais Ah oui, il y a Brad Pitt pour commencer. Il y a Aaron Taylor
Johnson, Lui, qui a joué Kick-Ass, par exemple, pour ceux qui connaissent, qui a joué dans... Chez Marvel, il a joué Quicksilver, qui était le frère de Wanda Maximoff. Et il a fait pas mal d'autres films. Et prochainement, il est à l'affiche de Kraven, le chasseur, dans l'univers Spider-Man. Donc voilà. J'apprends des choses et puis bah, du coup, t'as d'autres acteurs hein. Oui. Parce que là, tu m'as parlé d'un des deux compères. C'est ça, le moustachu. L'autre, c'est. Oui, c'est Tom. Avec ses petits trains Thomas. Thomas. Regardez le film, vous comprendrez. Voilà, qui est très important. Qui est très important. Oui, je sais plus son nom. Voilà, c'est Brian T. Henry, je crois, un truc comme ça. Voilà, qui est, franchement, mais tous les acteurs, je trouve qu'ils sont un très bon. Ouais, il n'y a pas un qui passe par-dessus l'autre en termes de niveau de. Pas du tout. Voilà. Après, on a donc 2-3 acteurs japonais. C'est voilà, ça. Je ne serais pas citer les prénoms, etc. Il y a Hiroki Sanada qui est très connu, qui a joué dans. C'est lui spécialiste. Qui a joué dans 47 Ronin et Keanu Reeves, qui est un film quasiment 100% japonais. Et il a aussi joué dans The Wolverine. Avec Hugh Jackman, c'était le deuxième épisode. Un grand acteur quand même. Ouais, il a fait de grands films. Le Dernier Samouraï. Si tu connais. Mais c'est l'acteur qui arrive vers la fin, qui est le père de... Pas du tout, c'est celui qui arrête pas de maltraiter Tom Cruise et qui dit qu'il a rien à foutre là et qui veut le tuer quasiment tout le long du film. Ok. Donc voilà, c'est lui. Donc, il y en a aussi la petite Nénette, qui se fait passer pour une petite fille... Ah oui, Joey King. Voilà, qui se fait passer pour la petite mignonne. Qui... La petite mignonne, voilà. Mais que c'est une vraie salope. Hein, là. On va biper ce passage-là, mais... Voilà. Voilà. Donc, on vous pose un peu le tableau. Et voilà, il y a aussi une actrice nord-américaine qui est dans un costume. Oui, c'est ça. Voilà. Qui s'appelle Zazie Beetz. Voilà, il y a ça aussi. Qui a joué dans Deadpool 2. Il y a aussi un Mexicain. Oui, sauf que l'acteur n'est pas très connu. D'accord. Pas non, mais voilà. Voilà, je ne sais plus le nom. Et un personnage principal. Oui. Que... On vous parlera dans la partie spoil. Mais il a sa place importante dans le film. Parce que, en tout cas, le réalisateur qui est... David Leitch. Pour lui, c'est... forcément, je suis désolé de dire ça, mais qui a une pièce principale aussi. Parce qu'il a été mis en avant à un moment donné. Ah, mais complètement. Voilà. Et c'est ce qui rend ce film loufoque et... mais bien. Mais bien. Eh bien, écoutez, je crois que sans tarder, on va passer avec la partie... Avec spoil. Allez, les gars. Et donc, du coup, nous voici avec la partie avec spoil. Et là, on va prendre plaisir avec cette partie-là. Donc, tu peux nous raconter un peu plus sur l'histoire du film? Bah, disons que c'est plusieurs tueurs qui ils vont s'entremêler. Et Brad Pitt, on peut dire que c'est le héros. Et il va tomber année à année avec un Mexicain qui voulait pas le tuer. Il disait, je te connais même pas, mais vu que en fait il était à un mariage, le mariage du Mexicain, sur une autre mission avant, et que sa bien-aimée est morte. Et lui, il est persuadé que c'est Brad Pitt, mais en fait, c'est pas lui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, qu'on n'a pas raconté, parce qu'on a un autre personnage aussi qu'on n'a pas rappelé, c'est que du coup, Brad Pitt, donc, Coccinelle, a une interlocutrice. Oui. Oh, oui, ça a servi du cours d'orthophoniste. Hein. C'est ça. Ça a servi. Et qui, du coup, il va être toujours en lien avec elle, en prenant des téléphones à droite et à gauche. C'est ça. Voilà, c'est important de oui, qui est cette interlocutrice est jouée par Sandra Bullock. Voilà. Qu'on voit à la fin du film. Qu'on voit qu'à la fin du film. On entend sa voix pendant tout le long, mais on voit qu'à la fin. Donc, bref, il va se passer des événements et du coup, il va s'entremêler donc avec tous les acteurs qui ont le film. Et pour faire simple, donc la mallette appartient à un mafioso. Un mafieux, ouais. Voilà. Qui a tué un mafioso, le grand mafioso japonais. Voilà, c'est ça. Et qui a pris un peu la tête, qui est un peu un mafioso russe. On a la jeune actrice, comme on disait tout à l'heure. Oui, qui est sa fille. Qui est sa fille, qui va essayer de se mêler à tout ça. Ouais, qui veut en fait. Qui gentiment à la fin va se faire merci, au revoir. Enfin, oui. Voilà, qui va non seulement se faire répugner par son père. Oui, mais. Qu'est-ce que tu fous là, j'en ai rien à foutre de toi, moi je continue. C'est ça. C'est un peu ça. Et à la fin, qui va se faire tuer par un camion. Qui va se faire tuer par un des autres tueurs qui
à la fin, devient un peu, je dirais pas copain comme cochon avec Brad Pitt, mais bon, ouais. De toute façon, on vous conseille de le regarder ce film. Oui, franchement, c'est un très bon film d'action. Et surtout, il y a un acteur principal, comme je disais tout à l'heure, c'est la bouteille d'eau. Voilà. Et c'est con parce que pendant tout le film, la bouteille d'eau, elle est là, elle est présente, elle a son importance capitale. Oui. Et c'est que bien en amont, vers les 3/4 du film, en fait, on a quasiment à la fin. Ouais, on a tout un flashback en fait sur la bouteille de tout ce qui s'est passé pendant tout le long du film en fait. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personnage a une intro. Ouais, c'est ça. Voilà, avec un petit peu des lumières flashy. Oui, c'est ça. Années 80. Ouais. Et à la fin, on nous présente le personnage de la bouteille. En fait, on se rend compte que tout le long, quasiment les 3/4 de film, a eu une importance capitale. En fait, la bouteille est au milieu. Et franchement, c'était très drôle. Moi, ça me fait penser un peu, tu sais quoi, ça me fait penser un petit peu à le film avec où ils sont, les deux nanas ils sont en pierre. Everything is rare at once. Voilà, c'est-à-dire c'est des moments du film où tu attends pas qu'il y ait quelque chose comme ça et qui te fait marrer. Ah, c'est clair. Comme les coups des pierres dans ce film-là. Bah oui. Mais là, le coup de la bouteille, je suis désolé. Mais moi, j'étais mort de rire. C'était quelque chose vraiment. C'était inattendu surtout. Voilà. On raconte la vie de la bouteille durant tout le trajet. C'est ça, franchement. Voilà. C'est la note. À la note. À la note, comment la note? Et tout de suite, la note. La note. Donc, tu donnerais combien d'épiques sur 5 5 épiques maximum à donner. Je vais donner 4,5. Waouh, 4,5 épiques. Ouh, c'est beau. C'est beau. En même temps, voilà. Peut-être qu'un jour, on fera des films qu'on n'aime pas non plus. Oui, c'est intéressant. Sinon, ça sera toujours sur 4, 5. Hein. On va pas se pleurer. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup d'émotions. Je vais me lâcher. Allez, je mets 5 épiques. Je suis obligé parce que ce film-là, il m'a tellement fait rire et j'ai eu tellement de moments d'émotion. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai ma femme qui est japonaise. Mon petit bout de chou, il est franco-japonais. Et pendant quand j'étais voir le film, bah oui, ils étaient au Japon et quand j'ai revu certaines scènes du film qui se passent donc du coup dans l'ancien Japon entre guillemets, c'est ça, ouais. Féodal, enfin le Japon un peu de maison typique, tout ça, etc. Ah, j'ai eu ma petite larme, Michel, t'étais là. Et en plus, on l'a vu en 4DX. En 4DX, oui, on l'a vu en 4DX. Donc vraiment la chance de trouver ce collector dans le. C'est ça. Collector. C'était une belle édition en tout cas. Une belle édition, c'est beau. Voilà, que la production nous a concocté dans les ouvertures. Et ben après la note, il nous reste les spin-offs. Et donc spin-off, cher cinéphile, je vais te laisser un peu plus là-dedans parce que spin-off, donc on peut parler peut-être plus de Brad Pitt parce que c'est quand même lui qui est principalement dans le film. C'est ça. On peut parler de Brad Pitt et de Sandra Bullock, même si je ne pas. L'acteur russe, mais on a l'impression qu'il c'est pas un russe. C'est pas un russe. C'est Michael Shannon qui a joué dans beaucoup de films, qui a joué par exemple en très connu, il a fait le méchant du premier Superman en 2013 de Man of Steel, c'était le Général Zod. Voilà, faut connaître. Après, il a fait pas mal de petits films indés. Il joue beaucoup chez Jeff Nichols, c'est un réalisateur qui a fait Midnight Special, Take Shelter aussi, que des petits films indés pas très connus. Et moi j'aime beaucoup comme acteur. Après, il a fait beaucoup de second rôle. Et jamais méchant, oui, beaucoup de méchants aussi. Ça fait penser un peu à celui qui a fait Machete, tu vois. Bah, Danny Trejo, ouais. Qui pareil, beaucoup de rôles de méchants. De méchants, et il n'y a que dans Machete qui est gentil quasiment. Bah, si on peut appeler ça gentil. Hein. Donc voilà. C'est vrai qu'on fasse un signe épique sur Machete finalement. Finalement, oui. Ouais, je vais commencer à mater les Machete. Hein. Ouais. Je pense que ça peut convenir à ma femme. Bah oui, je sais. Mais en tout cas, voilà, et Brad Pitt, Brad Pitt a besoin de... Bah disons que non, il n'y a pas grand chose à dire, mais dernièrement, il a fait Babylone qui est sorti en début d'année en France. On vous conseille d'ailleurs. Oui, moi je vous conseille beaucoup. Voilà. C'est un très beau film, après faut aimer, réalisé par Damien Chazelle. C'était assez critiqué quand même. Beaucoup. Par rapport à une non, c'est parce que le film est très... ça montre le côté sombre d'Hollywood dans les années 20-30 et ça n'a pas été beaucoup apprécié.
que c'est en tout cas, sulfureux. et Brad Pitt joue un rôle un peu étrange, pas étrange, mais... En acteur, pas raté, mais presque. C'est ça, un peu. Ouais, Comme un interprète de la plaque. C'est ça, complètement. Un peu mégalo. Ouais, c'est ça, mégalo, et il profite de tout et de tout le monde. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur ce Ciné Épique. Et j'ai la joie de vous annoncer que Ciné Épique, vous allez pouvoir aussi le retrouver en format podcast. Audio. Et puis on va s'amuser, nous, à faire des ciné épiques exclusivement audio. Audio, oui. Et du coup, on se fera un plaisir aussi d'accueillir Starcam autour de Ciné Épique audio. La version podcast, parce que franchement, ça nous fait délirer. Oui. Je pense que même Starcam... J'espère que vous aimez. Voilà. J'espère que vous aimez et puis vous appréciez. Sur YouTube, abonnez-vous, partagez, commentez. Retrouvez-nous sur Instagram, sur Facebook et sur X. Et on se fera un plaisir de répondre à vos commentaires et de vous lire en tout cas. Et surtout, je me permets une petite parenthèse. Si jamais vous voulez nous envoyer je parle à la presse, machin, etc., nous envoyer des collectors de boîtes de films. Nous, on fera des vidéos à les déballer et tout. C'est ça. Un peu comme qu'on avait dit pour les jeux vidéo. Les jeux vidéo, voilà. Envoyez-nous des coffrets collecteurs. Allez-y, la presse. Vas-y, nous, on fera des belles vidéos là-dessus. C'est ça. Voilà. Et aussi des goodies s'il y a. Voilà, et des goodies. Voilà. Franchement, faites-vous plaisir. Allez, on vous dit à très vite, les amis, et on vous embrasse très fort. Mais d'ici là, n'oubliez pas, avec Ciné Épique, ça pique!